Bonjour à tous et à toutes et je vous retrouve pour la deuxième partie du book haul du mois d'octobre 2015. Voilà, encore un mois d'octobre qui a été chargé en acquisition. Voilà, comme je vous l'expliquais en plus de ça dans la précédente vidéo, en plus j'ai acheté des livres plusieurs fois et j'en ai aussi emprunté à la médiathèque. Donc rien ne va plus, c'est la catastrophe. Et on commence tout de suite pour pas que cette vidéo dure trop longtemps. Dans le courant du mois, j'ai donc été à la médiathèque parce que j'avais réservé quelques ouvrages. Pour la petite histoire, vous avez peut-être vu que j'organisais un live show spécial Halloween, donc le 31 octobre dernier, et le livre que nous lisions tous ensemble dans le cadre de mon petit club de lecture, le groupe Facebook, c'était Miss Peregrine et les enfants particuliers, le tome 1. Je voulais l'acheter à Gilbert Joseph, j'avais vu qu'il y avait une alerte occasion, mais le temps que j'arrive au magasin, malheureusement il n'y était plus. Donc c'était un peu dommage. Bon, heureusement je me suis pas déplacée pour rien, j'en ai acheté un autre. Bref. Au final je me suis dit emprunte-le à la médiathèque Myriam entre temps. Donc voilà, ça c'était déjà fait, j'ai réservé donc cet ouvrage là et j'en ai réservé également un autre. Donc voilà, je vous présente donc Miss Peregrine et les enfants particuliers, qui a été vraiment une très très bonne lecture, j'ai vraiment bien aimé. Alors si vous l'avez lu, je vous conseille éventuellement d'aller revisionner le live show. Voilà, je vous mets le lien dans le petit i au-dessus. Si vous n'avez pas peur d'être spoilé, parce qu'attention, le live show spoil, hein, c'est vraiment une discussion de club de lecture, donc vous êtes censé l'avoir lu. Sinon, je vous invite à aller voir le point lecture sur cet ouvrage, où j'ai également parlé de cet ouvrage et où je vais vous mettre le lien maintenant, cette fois-ci. Voilà, donc selon que vous l'ayez lu ou pas. Voilà, donc j'ai emprunté cet ouvrage-là que j'ai lu, et ensuite j'ai également emprunté La forêt des damnés de Carrie Ryan. Alors je ne l'ai toujours pas lu, il faut... Ouais, voilà, ça va pas traîner longtemps. Un bouquin dont on m'avait beaucoup parlé, qu'on m'avait dit que c'était vraiment génial. Alors je pensais le lire pour Halloween, mais au final j'ai eu d'autres choses à lire et donc j'ai pas vraiment eu le temps. Mais c'est pas grave, enfin je veux dire, je peux toujours le lire par la suite. On m'a vraiment dit du bien de ce bouquin. Et en plus de ça, tout récemment, on vient d'apprendre que l'adaptation ciné allait être effectivement réalisée et que l'actrice choisie pour incarner le rôle principal de la jeune fille dans l'histoire, il s'agirait de Maisie Williams, donc celle qui joue Arya Stark dans Game of Thrones. Donc je me suis dit, allez, soyons fous, c'est parti. Puis en plus de ça, ça fait super longtemps que ce bouquin est sorti, donc il serait temps que je le lise. J'ai ensuite reçu deux sorties de la collection R, donc il s'agit du second volume des nouvelles bonus de la saga La Sélection de Kirakas, donc La Reine et la Préférée. C'est vraiment un bouquin tout court qui rassemble donc les deux nouvelles bonus. Donc on avait eu d'abord le premier volume l'an dernier qui rassemblait Le Prince et le Garde, et cette fois-ci donc La Reine et la Préférée. Donc je crois que la Reine, c'est la Reine Amberly, donc la mère de Maxon, et la Préférée, je crois que ça se concentre sur Marley en fait, donc la meilleure amie de America. Voilà, donc et puis il y a quelques petits bonus, il me semble, des interviews de Caracas, etc. Donc je pense que ça se lira très vite. Et autre livre que j'attendais vraiment avec impatience parce que j'avais adoré le tome 1, il s'agit de La Rose Blanche de Amy Ewing, donc c'est le livre 2 de la saga Le Joyau, donc toujours à la collection R Robert Laffont. Couverture juste magnifique, vraiment magnifique. Donc voilà, Le Joyau pour ceux qui n'auraient pas... qui se rappellerait pas. Il est assez court, j'ai l'impression qu'il est assez petit par rapport au premier. Il fait un peu moins de 400 pages, donc voilà. Et j'avais vraiment bien aimé le tome 1, j'avais trouvé que c'était pour le coup vraiment une sélection en mieux. Enfin la sélection en mieux, dans le sens où c'était peut-être un peu plus sombre, et que pour le coup ça mettait vraiment beaucoup plus l'accent sur la dystopie, chose que j'ai un peu regretté dans la sélection. J'ai trouvé que c'était peut-être un peu trop superficiel et qu'elle mettait pas trop l'accent sur les problèmes du monde, même si elle les traitait un peu. Bref, c'est pas une vidéo chronique, donc je vais m'arrêter de parler parce que sinon voilà, vous ne m'arrêtez plus. Voilà, donc bon, j'ai vraiment hâte de lire ce deuxième tome et de voir un peu ce que ça nous réserve, sachant que le premier s'était arrêté sur un cliffhanger de folie. J'ai ensuite reçu de la part des éditions Les Escales leur dernier roman de coup de cœur, donc il s'agit de Eta et Otto
et Russell et James de Emma Hopper. C'est son premier roman et donc c'est vraiment un roman qui prend le temps d'être lu en fait. C'est un roman mélancolique sur la vieillesse, sur... voilà, c'est vraiment... c'est un roman d'ambiance en fait, je pense que c'est parfait pour l'automne, voilà, les soirées un peu... je veux dire, regardez un peu la couverture, elle est juste magnifique. En plus, voilà, c'est des couvertures à rabat. Je vous mets la couverture qui est juste sublime. Voilà. C'est un roman qui a l'air d'être franchement très très bien pour la période. Alors en plus de ça, ils m'ont envoyé dans le paquet, il y avait une petite feuille, une petite feuille avec un petit carnet de notes tout sympa en papier recyclé, etc. Donc franchement, et avec la petite... oups, la petite languette aussi, si je vais y arriver, voilà. C'était vraiment très très gentil de leur part, avec un petit carré de chocolat aussi, c'était tout mignon. Donc j'ai vraiment très hâte de vous parler de ce roman, qui à mon avis va être très très bien pour une bonne soirée d'automne. De la part des éditions Hugo, cette fois-ci, Ugly Love de Colleen Hoover. Je pense que voilà, ça a fait suffisamment de buzz en ce moment entre Maybe Someday et Ugly Love. J'ai vraiment hâte de découvrir la plume de cet auteur parce que tout le monde arrête pas de me dire que c'est magnifique, c'est génial, etc. Oui, surtout pour du new adulte parce que je pense que j'ai fait un petit peu une overdose de new adulte à force d'en lire. Au bout d'un moment, je me rappelais même plus de différents bouquins que j'avais lus parce que j'avais l'impression que c'était toujours la même chose. Et voilà, donc j'ai vraiment hâte de découvrir un peu cette histoire. Alors, il y a eu des histoires sur les couvertures qui ont changé, les gens n'étaient pas tout à fait d'accord sur les choix éditoriaux pour ces couvertures. Moi j'avoue que le rose j'aime bien. Donc voilà, mais bon, c'est clair que les couvertures VO sont quand même vachement plus canon. Donc bon, c'est peut-être un peu dommage de les avoir changées, mais bon, c'est le contenu qui est le plus important. Michel Lafon cette fois-ci avec un thriller adulte, Les pages du serpent de Jessica Cornwell. Alors je vais vous montrer la couverture en elle-même parce qu'elle est juste magnifique. Voilà, Michel Lafon généralement qui fait des très très belles couvertures pour ses romans. C'est un thriller qui se passe en Espagne et ce qui m'a poussé à le lire, c'est... Enfin à le lire, pas encore, très bientôt. Ce qui m'a poussé à le demander, c'était qu'apparemment c'est un peu du thriller ésotérique. Voilà, donc je vous en dis pas plus. Apparemment il y a des... Voilà, ils trouvent un alphabet cryptique qui a été gravé dans la chair des cadavres, etc. Enfin, qui apparemment remonterait à l'époque de Jésus, je crois, il me semble. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Je sais pas quand est-ce... Bref, voilà. Donc, antiquité, trucs historiques et tout ça. Hein, donc on verra bien. Et puis en plus de ça, depuis que j'ai fini de lire le premier thriller de la collection La Bête Noire de Robert Laffont, donc Tu tueras le père, j'ai repris goût au thriller, etc. Et je me suis dit mais ça fait tellement longtemps que je n'ai pas lu. Donc voilà, il reste plus qu'à un. Il y a quelques jours, j'ai été conviée par les éditions Librinova avec Bookweaver, une application mobile, pour trouver vos nouvelles lectures. Donc je pense que j'en parlerai dans une autre vidéo ou sur ma page Facebook d'ailleurs, donc allez voir. J'ai été conviée donc à une rencontre d'auteurs en partenariat aussi avec les éditions Harlequin, puisque c'est une auteure indépendante qui a été signée par les éditions Harlequin, parce que elle a été publiée sur internet et que ça a cartonné. Donc c'est son premier roman, il s'agit de Marie-Lise Trécourt, Au-delà des apparences, donc aux éditions Harlequin, collection Mosaïque. Ça a l'air d'être un très très beau livre, elle nous en a lu un petit passage et ça avait l'air vraiment très très bien écrit. Il est très court, hein, il fait 230 pages, donc ça sera lu très très vite. J'ai vraiment hâte de découvrir cet auteur parce qu'en plus de ça, elle est vraiment super sympa et voilà, j'ai vraiment... voilà, ça mérite c'est une auteure qui mérite d'être soutenue. Encore un achat, cette fois-ci, un poche, ça va. Voyage du fakir, alors l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. On est arrivé. On présente plus ce livre, hein, je pense, donc de Romain Puertolas aux éditions Le Livre de Poche. Depuis le temps, il était temps, je veux dire, voilà. Et puis, ouais, ça a l'air d'être un roman vraiment bien. C'est bien de se faire des petites... des stocks de bouquins marrants.
en cas de panne de lecture, j'avais envie de dire. Pour arriver à se sortir d'une panne de lecture, généralement c'est ce que je fais, je sors des livres hilarants, etc. pour voilà, des lectures légères et sympas. Donc voilà, hein, il sera dans mon stock, dans ma boîte à pharmacie livresque SOS si jamais il y a un problème. Et il y a quelques jours, bah du coup, j'ai été à Gilbert Joseph. Oups. Et puis du coup, bah, j'ai retrouvé des bouquins que j'avais cherchés la fois d'avant, donc je vous disais Miss Peregrine, que j'avais voulu acheter dans un précédent trip à Gilbert, mais il était parti, voilà, il avait été vendu entre temps avant que j'arrive. Donc cette fois-ci je l'ai trouvé en occasion, oui, donc j'ai sauté dessus même si je l'avais déjà terminé en version médiathèque, mais c'est pas grave parce que c'est vraiment un très bel objet livre. C'est une très belle histoire, j'avais vraiment adoré. L'ambiance est géniale et c'est vraiment un bel objet livre en lui-même, hein, parce que, enfin voilà, déjà outre les couvertures, les photographies, mais en plus de ça, voilà, vous voyez les efforts de pages comme ça qui sont vraiment super bien décorés. Le bas de page est décoré avec une petite frise, etc. Les photos sont très bien mises en page. Enfin, j'ai trouvé vraiment que c'était un super bel objet. Donc voilà, et potentiellement, je suis peut-être invitée à rencontrer l'auteur courant novembre. Je ne sais pas si ça va encore se faire. Je croise les doigts, donc ce sera une occasion de me faire dédicacer. Et comme cette rencontre apparemment sera également couplée avec une rencontre de Taher et ma fille, et ben j'ai aussi trouvé en format poche le premier tome, en occasion également, donc alors pour 5,30 €, vous pouvez imaginer que voilà. Donc je n'ai toujours pas lu cette saga, shame on me. Oups, pas taper. Donc voilà, il n'est jamais trop tard pour bien faire, hein. C'était pareil que pour Miss Peregrine, je veux dire, je ne sais pas, je me suis franchement posé la question, pourquoi est-ce que j'ai mis tout ce temps pour lire ce livre? Il est génial, donc je pense que ça va me faire un peu pareil pour celui-là. Et puis j'en profiterai pour le faire dédicacer, hein, si jamais je la rencontre, puisque je l'avais rencontrée quand elle était venue à Montreuil en 2013, 2012, 2013, je ne sais plus, j'ai un doute. Mais j'avais pas lu ses bouquins et donc je lui avais juste fait dédicacer un marque-page et une affiche. Donc du coup j'ai le marque-page dédicacé qui ira avec cette lecture. Mais là ce sera l'occasion. Voilà, donc en plus de ça, ouais, il est super court. Il fait 420 pages, mais bon c'est du poche quoi. Donc, Et puis j'aime bien leur format poche chez Michel Lafon, c'est floppy, c'est sympa. Bref, voilà, donc c'est encore une petite catastrophe pour ce mois-ci, hein. Bon, il y a des emprunts médiathèques, donc ils n'ont pas vocation à rester chez moi, donc c'est déjà un point positif. Et voilà, on va essayer de se calmer, mais je dis ça à chaque fois et ça m'empêche pas de continuer. Ouais. Donc laissez-moi en commentaire éventuellement les différents livres que vous auriez remarqués dans ce que je vous ai présenté, si vous les avez lus, s'ils vous donnent envie, vous aussi, et je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de très bonnes lectures, et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!